alliant formation et pratique. Africom AV, HLM 1, Sodida derrière Excaf. Téléphone 78 604 16 16 ou le 33 831 04 19. Venus manifester leur soutien à leur leader Maïmouna Dia et ses camarades se disent plus que jamais déterminés à poursuivre le combat. Ousmane Sonko est redevenu citoyen simple. La levée de son immunité parlementaire a été effectuée ce vendredi à l'Assemblée nationale malgré le boycott du vote par les députés de l'opposition. Vous aurez le compte rendu de cette journée avec Seringay. Le Sénégal sous tension depuis plusieurs semaines avec son lot d'arrestations et d'affrontements. Une situation qui indispose les vulgarisateurs et ces derniers se disent victimes de vols de pneus lors des manifestations. Vous aurez également le reportage de Fat Bintou Diouf. Dans ce journal de 20h, la page internationale, ce sera avec Seringay. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. Levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Les femmes du parti PASTEF dénoncent qu'elles qualifient de forfaiture venues dans les locaux du groupe Walfadjri. Elles ont déversé leur bile sur les parlementaires et appellent les citoyens à changer la donne. Maïmouna Dié, la présidente des femmes de PASTEF au micro de Mamoudou Dié. Nous sommes venus pour parler à la population sénégalaise, parler au peuple sénégalais. Nous voilà réunis aujourd'hui à ce jour fatidique. C'est un jour pour lequel l'Assemblée nationale s'est dévêtue. Un jour qui n'arrivera plus jamais au Sénégal. Un jour dans lequel des députés qui pensent être des députés du président de la République ont levé l'immunité parlementaire du meilleur des députés, du député du peuple. En son nom, le président Ousmane Sonko. Ils ont voulu le dénuder, ils ont voulu le mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'il a toujours refusé de courber l'échine. Parce qu'il a toujours dit non à l'injustice. Jusqu'à présent, on a tout supporté. Tout ce qu'ils ont eu comme sévice sur sa personne, sur notre parti, on l'a accepté. Personne ne nous a jamais vu venir faire du boucan ou faire des injustices. Mais aujourd'hui, on dit trop, c'est trop. Et nous dénonçons ce qui se passe dans ce pays. S'il y a une catégorie de Sénégalais qui pensent que le Sénégal leur appartient, qui pensent qu'ils ont le droit de se partager ce gâteau qu'ils aiment bien, mais qui appartient à d'autres personnes, qui nous appartient à nous, nous disons non et nous allons refuser. Et après son interview, Maïmouna Dié, présidente des femmes de PASTEF, a été arrêtée avec ses camarades et elle s'était rendue au domicile de leur leader, Ousmane Sonko, pour lui apporter leur soutien. Le député Ousmane Sonko est redevenu un citoyen simple. Son immunité parlementaire a été levée ce vendredi à l'issue de la séance plénière. Les députés de l'opposition et les non-inscrits ont boudé le vote malgré la majorité a procédé à la sentence. 90 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre. Compte rendu Seringay. Ousmane Sonko n'est plus couvert d'une immunité parlementaire à l'issue de la séance plénière de ce vendredi, une séance très houleuse avec des débats vifs
entre députés de camps différents. Malgré les multiples tentatives de la distraire, la commission ad hoc a finalement levé l'immunité parlementaire du député. Une commission sereine et concentrée selon son président Pape Birahim Touré, le député de rappeler qu'ils ne sont pas des juges. Leur mission était de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député en question. Les députés du groupe parlementaire Liberté et démocratique qui regroupe le Parti démocratique sénégalais et ses alliés de l'opposition voyaient déjà une obstruction. Douralex, cette lex, pense Mambouna Massal, le rapporteur de la commission ad hoc, rappelle que la loi est dure, mais elle reste la loi. L'Assemblée nationale est cohérente avec elle-même si l'on se fie aux députés et responsables au Parti socialiste allié de Benno Bokk Yakaar au sein de la mouvance présidentielle, car elle doit donner quitus à la justice pour poursuivre la procédure. Je peux vous assurer que la réaction du chef de l'État Macky Sall était une réaction de désolation, de compassion, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, répondant à une question du député opposant Moustapha Guirassy. La députée Aïda Mbodj, désignée par Ousmane Sonko d'être son avocate, a défendu becs et ongles son mandataire. Aïda Mbodj soutient que les députés devraient rejeter cette demande pour éviter que l'Assemblée nationale ne serve de faire valoir une entreprise de liquidation d'un adversaire politique. Séance plénière pour statuer sur les conclusions de la commission ad hoc sur le cas d'Ousmane Sonko. Les députés de l'opposition quittent la salle avant même l'heure du vote. Voici Mambiara Fam au sorti de la salle. Elle est interrogée par Abdou Diallo. Finalement, nous, on a en premier, on a quitté la salle sans attendre le vote, ce qui s'appelle le vote. Donc, il y a eu vote, le vote a été effectué par la majorité des députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Nous, non inscrits, et nous, députés de Liberté et démocratie, en bloc, on a quitté avant le vote parce que c'est une mascarade et c'est une levée de l'immunité parlementaire infondée, et nous, on ne veut pas accepter de se présenter devant cette auguste assemblée qu'avec tout le respect qu'on doit à cette assemblée nationale, continuer une mascarade. Parce que nous, on ne veut pas assister à la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue, de notre collègue, et dans la pure et totale illégalité. La journée n'a pas été de tout repos pour la presse sénégalaise. L'accès à l'Assemblée nationale a été refusé aux journalistes. Et pour Maguette Nong, membre du SYNPEX et juge inédit, cet acte invite Moustapha Agnès et la cellule de communication du Parlement à faciliter la tâche aux journalistes. Le voici interrogé par Momoudjé. Cela ne devait pas être actuellement, et que le Parlement, l'Assemblée nationale, les députés doivent vraiment comprendre que la presse c'est une entité de la société qui doit aussi faire son travail, quelle que soit la situation. Et qu'actuellement, vraiment, en séance plénière, comme dans les travaux de commission, la presse doit avoir accès à l'Assemblée nationale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale, c'est aussi les représentants du peuple qui sont là-bas, et que la presse a aussi un droit de contrôle sur tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est seulement la presse qui peut vraiment donner la bonne information à la société. Donc, si on interdit vraiment l'accès à la presse, vraiment à l'Assemblée nationale, c'est vraiment aussi, en tout cas, interdire aussi au peuple vraiment leur droit le plus absolu de s'informer. Donc, je pense qu'il est grand temps vraiment de tout faire pour que cette situation-là soit réglée au plus vite et donner vraiment accès à ces journalistes-là qui sont là rien que pour faire le travail. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette mesure a été prise aujourd'hui. Et il faut le dire aussi, je pense que le Sénégal a traversé beaucoup de situations assez graves, assez inquiétantes parfois même, mais toujours la presse a joué un rôle extraordinaire, c'est-à-dire d'informer le peuple sénégalais. Écoutez, avant des demandes de couverture pour la vaccination des députés, bon, je ne sais pas pourquoi vraiment en tout cas, prendre une telle mesure encore. Parce que la vaccination, tout le monde, la campagne a été lancée par le président hier, et qu'aujourd'hui, dans tout le pays, en tout cas, les gens sont en train de se vacciner. Donc, je ne comprends pas pourquoi vraiment une telle mesure. D'autant plus que vraiment tout le monde sait que le pays traverse actuellement une épidémie très grave, une épidémie. La stratégie de communication d'Ousmane Sonko était au couteau à double tranchant. Une affirmation faite par Abdoulaye Bow, et selon le journaliste, le député a autant à y perdre qu'à y gagner. Il appelle ainsi les praticiens du droit à éclairer les Sénégalais sur ce dossier. Abdoulaye Bow est joint par Hassan Gueye.
c'est une stratégie à double tranchant. Et dans la mesure où, aujourd'hui, quand on a fini d'écouter sa communication, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, qu'il se préparait, mais également qu'il préparait justement un pan peut-être assez important par rapport à ses soutiens et sympathisants, et par rapport justement à cette histoire de meurtre aujourd'hui qu'il oppose à la dame Adji Sarr. Mais quoi qu'il en soit, il a relevé des points à mon niveau qui sont importants et qui font appel véritablement à une interprétation et véritablement des praticiens du droit. Et par rapport justement à la commission ad hoc de l'Assemblée nationale, suite à la démission de des honorables députés Cheikh Mbodje et Moustapha Guirassy, est-ce qu'en réalité, si l'on tient compte justement de l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tel que l'on définit certains praticiens du droit et qui sont dans différentes universités du Sénégal, telles que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je crois bien que là également, il faudra un éclairage assez conséquent. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, il faudra que l'on rappelle que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays qui est régi par des lois, mais également qu'il ne faudrait pas bafouer la liberté d'un quelconque citoyen de quelque nature que ce soit. Dans tous les cas, une fois que son immunité parlementaire est levée, il devient injusticiable comme tout autre Sénégalais. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, qu'il faut aller vers le sens de l'apaisement pour que cette affaire ne véritablement n'ait pas autant de ramifications avec des orientations assez politiques émanant du camp du pouvoir comme émanant du camp de Sonko ou de l'opposition de manière générale. Dans tous les cas, il faudra impérativement que cela se fasse normalement et dans les règles véritablement du droit, afin que le droit, strictement le droit et rien que le droit puisse être dit dans cette affaire et que le Sénégal véritablement puisse se concentrer vers l'essentiel et autour de l'essentiel. Conséquence de l'affaire Sweet Beauty, les acteurs de la société civile se sentent traqués. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Et plus que jamais déterminés, ces acteurs comptent poursuivre le combat pour sauvegarder la démocratie sénégalaise. Le reportage est signé Adjinde Kounedje. L'affaire Sweet Beauty fait toujours parler avec son lot d'arrestations. Les activistes en font les frais avec de nombreuses interpellations. Ces acteurs de la société civile se sentent aujourd'hui traqués. Nous constatons depuis le lendemain de ces accusations-là, donc nous constatons une série d'arrestations. Une série d'arrestations qui concerne effectivement au premier rang les leaders de ce parti que je viens d'énumérer, le PASTEF. Série d'arrestations n'est rien d'autre qu'une logique que ce régime de Macky Sall a déjà mise en place pour démanteler toutes ces forces vives et avoir la main mise sur le peuple sénégalais. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Selon Abdourahmane Sow du mouvement M23, chaque jour, il s'expose au danger. Oui, en fait, la peur, si elle existe réellement en ces activistes, je ne pense pas qu'ils auraient occupé le terrain au point de se faire arrêter. Moi, je pense que s'il s'agit de faire des intimidations, c'est peine perdue. Les gens vont combattre pour leur principe. L'essentiel, c'est que qu'on soit très regardant par rapport effectivement aux exigences quand même d'un combat, en tout cas qui pourrait avoir des résultats probants par rapport à nous. Parce que si tout le monde se retrouve en prison, l'espace sera libre et sera voué effectivement en tout cas à des gouvernants qui vont se référer à l'instinct quand même de la dictature. Et c'est une chose à éviter. Pape Abdoulaye Touré, lui, déplore cette stratégie du gouvernement. Le coordonnateur de New Langue invite les hommes de tenue à se ressaisir. Le président Macky Sall veut utiliser notre justice, veut utiliser notre police nationale et ce qu'on appelle notre armée nationale pour démanteler ces organisations de la société civile. Ce que nous ne pouvons pas accepter, ce que nous ne pouvons pas cautionner également. Maintenant, son plan c'est quoi? C'est d'arrêter tous ces gens-là qui, une fois arrêtés Ousmane Sonko, ces gens-là vont conduire et vont orienter le peuple vers la résistance. Si toutefois il arrête le président du parti PASTEF Ousmane Sonko, il n'y aura personne ici qui sera en mesure de conduire la population sénégalaise à cette résistance parce qu'il veut imposer une dictature, ce que nous ne pouvons pas accepter. Les arrestations d'activistes se multiplient et inquiètent au sein de l'opinion publique. Cependant, les principaux concernés disent ne rien craindre, car ce sont les risques de l'engagement citoyen. Maintenant, sur les libertés d'expression au Sénégal, depuis plusieurs jours, on remarque de nombreux cas d'arrestation et d'interdiction de manifester sous prétexte de la pandémie du Covid-19. Et les citoyens rencontrés dans les artères de la capitale précisent que la restriction des libertés risque de plonger le pays dans le chaos. Reportage signé Yaye Adama Diallo.
Liberté d'expression restreinte par les mesures telles que l'interdiction de rassemblement, non-accord d'autorisation de manifestation, les autorités prennent comme prétexte fallacieux la pandémie, selon Alioune Tine. Je pense que le sujet que vous soulevez est un sujet extrêmement important, car c'est le secrétaire général des Nations Unies lui-même qui exprimait sa préoccupation profonde par rapport au fait que beaucoup d'États prennent comme prétexte la pandémie Covid-19 pour restreindre les libertés fondamentales et les droits humains. Et évidemment aussi, ici, la RADDHO a écrit un rapport il n'y a pas si longtemps que moi-même j'ai préfacé, où l'on mettait en garde les États et où effectivement des recommandations étaient faites pour voir comment on pouvait à la fois concilier toutes les mesures barrières par rapport à la pandémie, mais en même temps respecter la distanciation sociale, et les gens manifestent. En outre, l'État profite de ce contexte d'urgence sanitaire pour surveiller la liberté des uns et des autres, selon Malatala. Au vu effectivement des événements en fait, des événements qui se sont passés effectivement pendant la pandémie, on comprend tout de suite qu'effectivement c'est une opportunité pour l'État de faire passer des lois, c'est une opportunité effectivement pour l'État d'abuser effectivement de son pouvoir et de profiter de cette pandémie pour s'en servir comme prétexte effectivement pour restreindre les libertés. Parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. On sait qu'effectivement c'est parce qu'il y a la pandémie qu'on procède à n'importe quel type d'arrestation, qu'on fait passer qu'au niveau de l'Assemblée effectivement beaucoup de choses qui ne devraient pas se faire sont en train d'être faites. Je pense véritablement que la pandémie est utilisée par effectivement le président Macky Sall comme un prétexte pour restreindre les libertés. Le Yanamariste affirme que l'interdiction de rassemblement est injuste et illégale et dénonce que les dirigeants sont les premiers à transgresser ces règles. C'est que ça, c'est-à-dire nous avons vu, si nous interrogeons effectivement les événements organisés ici par le pouvoir, on peut par exemple prendre pour exemple la tournée du président de la République, la tournée économique qui s'est passée sous forme de grands rassemblements. Et nous avons vu également d'autres manifestations organisées par l'État du Sénégal qui a regroupé énormément de personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, eux-mêmes ne respectent pas les restrictions. Citoyens lambda, activistes, opposants, tous contraints par les restrictions liées à la pandémie, une situation qui va au profit des autorités et qui parfois en use et abuse, mais aussi encadre les libertés individuelles et collectives. Justement, dans ce climat tendu, les vulganisateurs ne savent plus où donner de la tête. Victimes de saccages et de vols de pneus lors des manifestations, ils sollicitent plus de protection de la part des autorités étatiques. Le reportage est signé Fat Bintou Diouf. Aux abords de la plupart des rues de Dakar sont installés de petits ateliers de vulcanisation. Au quartier Bop, cet atelier attire notre attention. Daouda Diouf, le propriétaire, ne compte que sur cette activité pour nourrir sa famille. Mais la tension qui règne dans le pays l'a mis dans une situation de désarroi. Nous sommes souvent les premières victimes des manifestations à Dakar et un peu partout dans le pays. Les jeunes brûlent souvent nos pneus pour se faire entendre et cela complique notre travail. Le métier est plombé depuis quelque temps à cause des manifestations de rue avec les jeunes et qui ont tendance à brûler des pneus pour attirer l'attention. Je suis père de famille et je gagne ma vie grâce à ce métier de vulcanisateur. Les manifestations de la rue nous posent problème. C'est un véritable handicap pour nous. On y perd des fortunes. Dans ce contexte où les nerfs sont tendus avec l'affaire du viol présumé dans laquelle est cité Ousmane Sonko, Daouda Diouf dit avoir pris toutes les dispositions pour protéger son business. Bien sûr, parce que surtout si une dëkk
Avec cette période de conjoncture, il est difficile de se remplir les poches. C'est pour cela que j'ai pris les mesures de sécurité pour préserver mon atelier. Car pour dire la vérité, les nerfs sont tendus actuellement et il faut s'attendre à tout. Changeons de sujet à présent pour parler de l'affrontement à Djedjewai entre forces de l'ordre et élèves du lycée de Thiaroye. Ces derniers ont voulu déloger le camarade du lycée Limamoulaye. Résultat, des échauffourées ont eu lieu dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Le proviseur du lycée Limamoulaye, Manda Mbaye, s'en explique au micro de Théodore Semedo. À Limamoulaye, nous n'avions aucun problème. Nous étions en train de dérouler nos compositions le plus normalement du monde. Le matin même, Madame le censeur et moi, nous avons fait un tour pour voir que tout se passait bien. Bon, les élèves de Thiaroye sont venus, disant qu'ils n'étaient pas prêts eux pour ces compositions. Ils ont tenté de déloger nos élèves. Bon, la police était là et attend. Bon, et il faut dire quand même au nom de la vérité que ce sont les élèves qui ont été les premiers à jeter des pierres sur les policiers. Alors nous venons de ce pas de l'hôpital Roi-Baudouin où nous avons rencontré le médecin qui nous a rassuré qu'il y avait beaucoup plus de peur que de mal. En tout cas, il y avait à peu près une trentaine. Parce que bon, il y a des élèves qui ont inhalé des gaz lacrymogènes, mais il y a d'autres qui ont piqué des crises pour d'autres raisons. Bon, il y a certaines personnes qui, sous le coup de l'émotion, piquent des crises, etc. Et nous verrons pour les compositions d'aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut vraiment regretter, c'est qu'on a dépensé beaucoup de papier. Vous savez, Limamoulaye, en philo, en terminale, c'est presque 2500 à 2000, à peu près 3000 même qui composent. Donc vous voyez ce que ça fait comme gâchis. Et c'est vraiment la seule note qu'il faut regretter et le temps qui a été perdu ce matin. 820 ex-cheminots réclament le paiement des indemnités d'un montant de 1,83 milliard de francs CFA et ils demandent au chef de l'État Macky Sall de tenir sa promesse, surtout dans ce contexte de pandémie du Covid-19 où la majorité d'entre eux sont à la retraite et peinent à subvenir aux besoins de leur famille. Voici Ali Diallo, il est le porte-parole de ces ex-cheminots interrogés par Ibrahim Ndiaye. La première fois depuis plus de 35 ans nous faisons du chemin de fer, 35 ans, 40 ans, c'est pas 2 jours. C'est la raison pour laquelle nous avons le droit d'avoir la confiance au président de la République en tant que chef suprême de cette nation. 1,083 milliard pour un État. Rien n'est plus prioritaire que ce dossier, parce que c'est un dossier qui appartient à des braves pères de famille, travailleurs, les travailleurs qui ont plus de 60 ans, presque 70 ans. Nous faisons 820 personnes. Père de famille de Dakar à Kidira et de Thiès à Saint-Louis, en passant par Kaolack. Donc naturellement, vous savez, les cheminots se trouvent partout dans le pays. Mais nous espérons même la fin du mois. Non, pas février, mais mars, c'est ça. Oui, je rappelle, c'est des salaires. C'est des salaires des braves travailleurs qui ont relevé la régie. Il y a à peine 40 ans. Là, ils étaient par terre comme ça se passe actuellement. Mais ce sont ces vieux-là qui l'ont relevé. Pour 1,83 milliard de salaires depuis Mathusalem et depuis 4 ans. Parce que je rappelle, les 29 ont été payés en 2016. En 2016. Donc de 2016 à nos jours, on a beaucoup attendu. La pandémie, il y a les difficultés. C'est des pères de famille à la retraite pour la majorité. Donc, on a droit à espérer. Les propriétaires de restaurants et les livreurs n'en peuvent plus du couvre-feu. Réunis au sein du collectif Laissez-nous livrer, ils déplorent la situation alarmante dans laquelle les acteurs de la restauration sont plongés depuis plus de 150 jours. Ils se sont confiés à Nyakembaye dans son reportage. Le couvre-feu a freiné l'activité des restaurateurs et livreurs. Regroupés dans un collectif dénommé Laissez-nous livrer, ces 500 acteurs économiques n'en peuvent plus. Comme on le sait tous, ça fait un moment que les restaurants ne livrent plus le soir. Voilà, précisément depuis le 6 janvier passé, on ne livre plus le soir et par conséquent, les chiffres d'affaires ont beaucoup baissé, et ce qui a amené à ce que des entreprises se sont peut-être séparées de leurs employés. Voilà, comme on peut dire, c'est du chômage technique. Voilà, et
ça a causé d'énormes dégâts tant au niveau social que économique. Voilà, c'est pourquoi nous sommes levés aujourd'hui pour mettre sur place ce collectif afin que voilà, tous ces jeunes puissent retravailler et aussi des entreprises pour survivre. Co-propriétaire de la chaîne de restaurants Yum Yum, M. Jean-Noël dénonce un laxisme du côté des autorités compétentes. À partir du nouveau couvre-feu, le 6 janvier, nous nous sommes renseignés auprès des autorités pour savoir qu'est-ce qui était possible pour nous. Est-ce qu'on allait trouver la même situation que lors du premier couvre-feu, pendant lequel nous avions eu des autorisations de livrer. Après des semaines et des semaines d'informations contradictoires, eh bien, nous nous sommes adressés directement au travers d'un collectif d'une trentaine de sociétés de livraison et de restauration, directement aux autorités, pour essayer de leur faire percevoir nos difficultés et notre besoin d'aide. Et voilà, jusqu'à présent, là, ça fait plus d'un mois, exactement un mois en fait, que nous sommes en relation avec les autorités, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas livrer le soir. Après 150 jours de couvre-feu, les membres du collectif interpellent les autorités. Laissez-nous livrer. Mais plus sérieusement, vraiment, toutes les entreprises qui ont des licences d'exploitation doivent avoir l'autorisation de livrer, même si c'est sous condition. Si la situation ne change pas, nous serons obligés d'arriver sur des pratiques douloureuses. Moins 70% de leur chiffre d'affaires, des heures de travail revues à la baisse, des employés envoyés en chômage technique, les restaurateurs et livreurs tirent le diable par la queue. Ils exhortent les autorités à les laisser livrer au-delà du couvre-feu. Autre sujet de l'actualité, Imam El Hadj Omar Diène, nouveau coordonnateur de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Il va assurer l'intérim après le rappel à Dieu de feu El Hadj Ahmed Iyane Thiam. L'installation du nouveau bureau a été effectuée ce vendredi. Imam Matar Ndiaye s'est entretenu avec Mahmoud Diaby Gassama. Toutes nos excuses, je vous l'annonçais, Imam El Hadj Omar Diène, nouveau coordonnateur de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire et le nouveau coordonnateur du collectif. Il va assurer l'intérim après le rappel à Dieu de feu El Hadj Ahmed Iyane Thiam. Et l'installation du nouveau bureau a été effectuée ce vendredi. Voici Imam Matar Ndiaye au micro de Mahmoud Diaby Gassama. Suite au rappel à Dieu de feu El Hadj Ahmed Mouchine Iyane Thiam, paix à son âme, qui a dirigé dignement cette commission pendant plus d'une vingtaine d'années avec courage, engagement et responsabilité. Imam El Hadj Moustapha Gueye, membre fondateur de la dite commission depuis 1996 et président de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, rappelle aux fidèles musulmans que la commission nationale de concertation pour le croissant lunaire est l'affaire des imams et de tous les musulmans du Sénégal. Par ailleurs, la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire tend la main à tout le monde pour qu'ensemble, nous travaillions la main dans la main, comme l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez point divisés. Suite à la réunion à l'Observatoire de la RTS du 16 novembre 2020, suite également à l'Assemblée générale du 22 novembre 2020 tenue au siège de la Commission à la SICAP, suite aussi au texte régissant le fonctionnement de la commission lunaire en cas de vacance de la présidence, déclare article 1. Imam El Hadj Omar Diène, précédemment secrétaire permanent de la commission, est nommé coordonnateur par intérim de la commission nationale de